J'invite tous les spectateurs à rejoindre l'espace qui vous est réservé ici. Ça s'est mis en route, cette histoire, l'idée de raconter Noël devant la chapelle, en plein vent justement. Ça s'est mis en route parce que l'année passée, lorsque l'Église a voulu participer à une action œcuménique sur la place du village, les autorités communales ont refusé en disant que les actions confessionnelles étaient déplacées dans l'espace public. Or là, on bénéficiait d'un espace à la fois ouvert et privé, donc on avait un emplacement particulièrement bien adapté. Et puis on avait aussi des personnes avec des compétences et des... pas tout le monde a quelqu'un qui sait manipuler des moutons pour pouvoir faire les bergers et des gens comme ça. Et puis on avait vu à la fête de Noël précédente qu'il y avait des gens qui avaient envie de jouer aussi, de participer à un jeu théâtral si on veut. Donc en fait on avait des atouts et ces atouts, c'était dommage de ne pas les utiliser, c'était passer à côté de quelque chose. On avait donc la possibilité de pouvoir dire notre foi de manière à la fois publique mais sur un terrain privé, et puis de pouvoir jouer ce jeu de Noël avec des compétences tout à fait particulières. Donc c'est comme ça que c'est parti en fait, c'est sur ce double constat. À cela s'est ajouté le fait que je m'étais rendu compte que pas mal de fêtes de famille, dans les fêtes de famille, il n'y a souvent même pas l'histoire de Noël qui est racontée. Les enfants grandissent sans même la connaître, il y a ce risque-là. Et c'est un peu troublant, quoi. Donc, espace disponible, compétences, et puis cette question, mais est-ce qu'on peut dire l'histoire de Noël de manière à ce qu'elle soit attractive pour les enfants, pour qu'ils puissent l'entendre? Alors, avec des animaux, comme on a pu le faire ce soir, c'est sûr que c'est quelque part un argument marketing qu'il faut jouer, quoi. Voilà, on avait ces atouts, et le but c'était de mettre de jouer nos atouts, parce qu'il faut jouer ces atouts. Et c'était une possibilité de rejoindre une population, la population du village, des gens qui vivent autour de l'église, puisqu'on était dans cet espace ouvert de l'église, au cœur du village, de dire la foi là, au cœur du village, sur le parvis de l'église. Donc voilà, c'est tous ces éléments qui ont conduit à la mise en place de cette histoire, et puis on y a présenté dans le cadre de l'église déjà. Le projet est né, a germé je dirais, en janvier de l'année 2010. Et puis ça s'est mis en place tout petit à petit. En juin, on l'a présenté de manière publique. Et puis en fait, le groupe de conduite du projet, il s'est vraiment mis en place en juillet-août. Oui, juillet-août. Et là, vraiment, ça a démarré, quoi. Le conseil était toujours favorable à ce projet, mais il fallait arriver à convaincre, dire oui, c'est possible, on peut le faire. Et à partir du mois d'août, on a eu vraiment un groupe qui s'est réparti par domaine. Donc il y avait quelqu'un qui conduisait le projet, il y avait un responsable du jeu, responsable de l'action théâtrale si on veut. Il y avait quelqu'un qui s'occupait uniquement de la communication à l'interne de l'église, mais aussi à l'externe, la commune, les autres communautés religieuses qui sont autour, la publicité. Il y avait quelqu'un qui s'occupait de la logistique, où est-ce qu'on va trouver les projecteurs, comment est-ce qu'on va faire avec la sono. Et puis il y a quelqu'un qui s'occupait de l'accueil, parce que le but c'est aussi de rejoindre et puis de pouvoir partager avec les gens autour d'un verre, autour de biscuits de Noël, autour d'un vin chaud.
Voilà, on avait ces différents secteurs d'activité qui étaient dans le groupe de conduite. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Hein? L'Empire romain? Mais attends, alors, comment ça commence là déjà? Elle se passe quand cette histoire? Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Oh, mais regardez, on dirait que Marie se sent pas très bien. Joseph, regarde ta femme, occupe-toi d'elle, arrête de discuter. Elle va mettre au monde votre enfant sur la banquette arrière de l'âne. Mais oui, dépêche-toi. Vous avez vu ce truc? Oh là là, mais faut pas faire des machins comme ça, et vous êtes fous. Oh là là, c'est quoi? Un ange leur apparut, et la gloire de Dieu les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira tout le monde. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici comment vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un petit enfant, enveloppé de langes, et couché dans une crèche. » Oh là là, vous avez vu comme ils sont habillés? À mon avis, ils sont pas d'ici, hein. Ah, c'est tout l'Orient Sauvagine Explorer qui débarque, là. Oh là là. Seraient-ce les mages, les rois mages? C'est bizarre, ils n'ont pas de chameau. Excusez-moi, bonjour messieurs. Vous voyagez, vous n'avez pas de chameau? Et lui offrirent des cadeaux. Oh là là, des cadeaux, super! Oh là là, regardez. Oh, il y a de l'or. Ça sent bon, il y a de l'encens aussi, puis il y a de la myrrhe. C'est tout un tas de cadeaux de roi pour un roi.